Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur un nouvel épisode de la Pause Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour explorer un objet qui, bien que souvent négligé, joue un rôle précieux dans notre quotidien. La corbeille à papier. Imaginez-vous dans votre bureau, à travailler sur un projet important. Le calme règne et la seule musique qui résonne est le doux bruit des feuilles que vous feuilletez. La corbeille à papier se trouve là, discrète, prête à accueillir les papiers froissés et les idées abandonnées. Mais d'où vient-elle ? Comment cet objet, si banal aujourd'hui, a-t-il évolué au fil du temps ? La corbeille à papier, dans ses premières incarnations, date de la fin du XVIIIe siècle. À cette époque, nos ancêtres utilisaient principalement des récipients en osier ou en fer blanc pour stocker leurs papiers usagés. Ces premières corbeilles étaient souvent ornées, se mêlant ainsi à la décoration intérieure des salons. L'écriture à la main était un art, et chaque feuille de papier usagée racontait son histoire. Avec l'avènement de l'industrialisation au XXe siècle, la production de papier est devenue massivement accessible, tout comme l'usage de la corbeille à papier. En effet, elle a commencé à s'imposer dans les bureaux des entreprises, symbolisant un monde de l'écrit de plus en plus rapide et en constante évolution. Des modèles variés ont vu le jour, allant des designs élégants aux formes plus fonctionnelles, mais tout avait un but commun: faciliter le recyclage. Aujourd'hui, la corbeille à papier est omniprésente, que ce soit dans nos maisons, bureaux ou espaces publics. Elle reste un témoin silencieux de notre créativité. Les spams numériques ont peut-être remplacé certaines de nos écrits, mais le besoin d'éliminer les pages refusées demeure. Et n'oublions pas son rôle dans notre parcours vers un mode de vie plus durable. Beaucoup de corbeilles sont désormais conçues pour encourager le recyclage et réduire nos déchets. Prenons un instant pour réfléchir à toutes ces idées que nous avons mises de côté, ces brouillons de projets ou ces erreurs de parcours. Chaque feuille que nous mettons dans cette corbeille représente une leçon, un pas vers un objectif plus grand. Alors, la prochaine fois que vous visez votre corbeille à papier, venez le cœur léger. Remarquez la beauté de cet objet humble et son rôle dans notre processus créatif. Merci de vous être joint à moi pour ce voyage à travers le temps et l'espace avec la corbeille à papier. J'espère que cet épisode vous a apporté un moment d'apaisement et de réflexion. N'oubliez pas de vous accorder des pauses dans votre journée. À la prochaine.